quelque chose de profondément mystérieux, compréhensible uniquement à travers le prisme de la Bible, se déroule dans l'Euphrate. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation actuelle, considérez le sol même qui vous soutient et, si vous l'osez, plongez plus profondément dans l'essence de notre planète. La Bible, l'écriture sacrée et divine, nous offre des aperçus critiques d'événements extraordinaires qui se produisent au cœur de la Terre. Elle dresse un tableau qui est loin d'être idyllique, elle révèle plutôt des vérités troublantes et énigmatiques sur ce qui se trouve sous nos pieds. Selon le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, il existe un concept effrayant connu sous le nom de « puissant fond ». Cette imagerie évoque un profond sentiment de terreur, suggérant un vide immense et caverneux sous la surface de notre monde. Dans cet abîme, la Bible décrit un royaume où des forces sinistres sont emprisonnées. Il ne s'agit pas de simples notions abstraites, mais de véritables entités démoniaques enchaînées, attendant une libération fatidique. Les Écritures prophétisent un temps où les barrières divines séparant notre monde de ce domaine ténébreux seront brisées. Lorsque ce jour arrivera, ces êtres démoniaques autrefois contenus envahiront notre réalité, sans retenue et prêts à faire des ravages. Un problème important dans la prédication contemporaine est la tendance de nombreux pasteurs à trop simplifier les questions spirituelles complexes. Ils présentent souvent la foi comme étant en noir et blanc, évitant des sujets difficiles tels que l'existence d'un véritable monde spirituel. Certains rejettent même complètement la notion de royaume spirituel. Cependant, chers croyants, il est crucial de reconnaître que le monde spirituel est très réel, englobant des dimensions bien au-delà de notre compréhension. Cet univers vaste et complexe est gouverné par des forces et des êtres d'une puissance et d'une intelligence immense, dépassant de loin notre propre compréhension. Le monde spirituel est inimaginablement vaste, son étendue et les êtres qui l'habitent possèdent une sagesse et une puissance qui rendent même le plus puissant d'entre nous apparemment insignifiant. Pouvez-vous vraiment saisir l'énormité de notre univers? Pouvez-vous sonder ses profondeurs infinies? Notre existence sur cette terre n'est qu'un moment fugace dans la grande chronologie de l'éternité. La plupart d'entre nous atteindront à peine un siècle dans notre vie terrestre. Dans le contexte de l'éternité, que représente à peine 100 ans? Nous croyons souvent posséder des connaissances substantielles, mais notre compréhension est remarquablement limitée. Par exemple, nous avons exploré moins de 5% de nos propres océans, soit une fraction étonnamment petite des eaux profondes et mystérieuses qui recouvrent notre planète. De même, notre exploration de l'espace est minuscule, l'humanité ne s'est aventurée que sur notre propre Lune. Cela signifie que nous avons exploré moins de 0,1% de la vaste étendue cosmique. Si notre compréhension du monde physique est si limitée, à quel point le royaume spirituel doit-il être encore plus énigmatique, une dimension qui transcende notre réalité tangible? Les Écritures parlent de mystères profonds qui nous laissent souvent perplexes, en particulier lorsqu'il est question des profondeurs cachées de la terre. Nous pourrions nous leurrer en pensant que nous avons atteint le summum de la compréhension, mais en réalité, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Nous sommes comme des tout-petits qui tentent de comprendre les complexités d'un moteur à réaction. L'orgueil humain nous aveugle souvent à la vérité, nous faisant croire que nous avons tout compris. Dans le grand dessein de la création de Dieu, notre connaissance n'est rien de plus qu'un simple fil dans une vaste tapisserie. Avant de nous tenir fièrement avec l'illusion d'avoir toutes les réponses, humilions-nous et reconnaissons l'énormité de notre ignorance concernant les aspects visibles et invisibles de la création de Dieu. Comme nous le rappelle Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le monde spirituel, mesdames et messieurs, est infiniment plus vaste que ce que notre esprit humain peut comprendre, vaste au-delà de toute mesure. La Bible affirme sans équivoque l'existence de ce royaume immense et énigmatique. Il est crucial que nous résistions à la tentation de simplifier à outrance ces vérités profondes au nom de notre compréhension limitée. Les Écritures révèlent qu'il existe bel et bien des phénomènes extraordinaires et mystérieux qui se produisent sous nos pieds. Considérez Apocalypse 9, 1-3, qui décrit une vision dramatique, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée.
Il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme celui qu'ont les scorpions de la terre. Ce passage dépeint de manière vivante une libération terrifiante de puissance du puits de l'abîme, un événement qui provoque des ténèbres et libère des créatures semblables à des sauterelles dotées d'une force redoutable. Cependant, notre attention d'aujourd'hui se détournera de l'énigmatique puits de l'abîme et de sa formidable armée pour se concentrer sur un autre aspect crucial, le fleuve Euphrate. Apocalypse 9, 13-15 nous dit, le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ces paroles s'adressaient au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour faire mourir le tiers des hommes. La libération de ces quatre anges sur le grand fleuve d'Euphrate représente un moment charnière dans le livre de l'Apocalypse. Alors que les quatre premières trompettes servaient d'avertissement et d'appel à la repentance, les cinquième et sixième trompettes devinrent plus sévères, visant ceux qui refusent de se détourner de leur mauvaise voie. Ce changement souligne l'urgence et la gravité du jugement divin qui se déroule à l'approche de la fin des temps. Dans le premier malheur, l'humanité n'est pas confrontée à la mort, mais subit de graves tourments infligés par des sauterelles démoniaques et leur redoutable chef, Apollyon, également connu sous le nom de Destructeur. Au cours de cette période, aucune vie n'est emportée, mais la souffrance est intense et implacable. Cependant, le deuxième malheur apporte une grave escalade, une armée redoutable est déchaînée avec le pouvoir de prendre la vie d'un tiers de l'humanité. Selon les Écritures, lorsque la sixième trompette retentit, 4 anges qui avaient été liés au grand fleuve Euphrate sont libérés. Ces anges ont été spécifiquement désignés pour ce moment crucial, bien que l'identité de leur préparateur reste inconnue. Ils ont été retenus pour cette heure précise et pour un but divinement ordonné. Bien qu'il ne soit pas certain que ces anges soient malveillants, il est plausible qu'ils soient effectivement mauvais. Personnellement, je penche pour cette interprétation, car les saints anges ne seraient pas liés de cette manière. Néanmoins, leur rôle dans ce plan divin reste important. Le choix de l'Euphrate comme lieu de confinement n'est pas explicitement précisé dans les Écritures, mais le poids symbolique du fleuve tout au long de l'histoire biblique est remarquable. L'Euphrate est lié à plusieurs événements et thèmes cruciaux de la Bible. Il est mentionné pour la première fois dans Genèse 2, 10-14, où il est associé au jardin d'Éden et aux origines du péché. Genèse 4h16 est lié au premier meurtre et Genèse 14h1 est lié à la première confédération de guerre enregistrée. Le fleuve apparaît également dans Genèse 10, 8-10, où il est associé à la montée de la première dictature. De plus, l'Euphrate marque une frontière importante dans l'histoire de Babylone, symbole de l'orgueil humain, de la rébellion et de l'idolâtrie. Babylone, le premier grand empire à persécuter activement le peuple de Dieu, a utilisé l'Euphrate comme mécanisme de défense stratégique pour se protéger des invasions. Bien que les raisons spécifiques pour lesquelles ces anges furent liés à l'Euphrate ne soient pas directement expliquées, les liens historiques et symboliques profonds du fleuve avec la rébellion, le péché et l'opposition contre le peuple de Dieu soulignent son importance dans le déroulement de ces événements prophétiques. Apocalypse 9, 16-19 présente une description saisissante et grotesque d'une armée catastrophique, le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions. J'entendis leur nombre. Et je vis les chevaux dans la vision. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses rouge feu, bleu jacinthe et jaune soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. La description de ces cavaliers est à la fois étrange et grotesque, dressant un tableau d'horreur et de dévastation qui se connecte clairement au royaume démoniaque. Certains ont suggéré que ces cavaliers pourraient symboliser une armée humaine, représentant potentiellement la guerre moderne avec sa technologie avancée et son équipement mécanisé. Ils suggèrent que Jean, utilisant le vocabulaire technologique limité de son époque, a décrit les armes contemporaines en termes symboliques. Pourtant,
Cette interprétation semble inadéquate lorsque l'on considère l'imagerie impliquée. La représentation de ces cavaliers et de leurs armes des cuirasses rouge feu, bleu jacinthe, jaune soufre et des chevaux à tête de lion crachant du feu, de la fumée et du soufre transcende l'équipement militaire conventionnel ou moderne. Il semble qu'il s'agisse de plus qu'une simple représentation symbolique de la guerre humaine. Le pouvoir de ces créatures ne réside pas seulement dans leur bouche, mais aussi dans leur queue de serpent, soulignant encore plus leur nature surnaturelle. Une interprétation plus appropriée correspond à l'idée d'une armée littérale de 200 millions de personnes, composée non pas d'humains d'une nation spécifique, mais plutôt d'une force démoniaque déchaînée sur la terre. Ces entités, liées jusqu'au moment fixé par Dieu, reçoivent l'autorité de faire des ravages dans le cadre de son plan divin. Cette interprétation est cohérente avec la description précédente des sauterelles démoniaques dans le même chapitre, renforçant la notion d'une armée surnaturelle qui incarne les forces du mal déchaînées sur le monde à la fin des temps. Ainsi, les images de l'Apocalypse reflètent le thème plus large de la guerre spirituelle tout au long du livre, illustrant le déchaînement des pouvoirs démoniaques dans le cadre du plan de Dieu en cours de développement. Cela sert de rappel brutal des réalités profondes et troublantes qui se cachent sous notre compréhension, soulignant la gravité et l'échelle cosmique du conflit spirituel décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse 9, 20-21 révèle une vérité qui donne à réfléchir, les gens se tourneront vers les démons pour les adorer. Cette notion peut sembler difficile à saisir, mais si nous examinons le monde d'aujourd'hui avec sincérité, nous pouvons déjà voir les ombres de cette réalité émerger. Il devient de plus en plus courant que Satan et ses influences soient non seulement tolérés, mais célébrés et acceptés. Les tromperies et les mensonges de l'ennemi s'infiltrent subtilement dans diverses facettes de nos vies, souvent déguisées en idéologie normale ou progressiste. Les valeurs et les principes fondés sur la vérité de Dieu sont remis en question et remplacés par une boussole morale biaisée. Les médias, l'industrie du divertissement et la culture populaire glorifient fréquemment des comportements et des croyances qui s'opposent directement aux enseignements de Dieu. Ce qui était autrefois considéré comme immoral ou pécheur est désormais exhibé et célébré. L'influence de Satan se fait souvent passer pour la liberté ou l'expression personnelle, encourageant les gens à s'engager dans des activités qui défient le plan de Dieu pour nos vies. Ce changement de paradigme reflète l'adoration des démons mentionnés dans l'Apocalypse, soulignant la bataille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. L'objectif de Satan est de tromper et de détourner les gens de la vérité, en les incitant à adorer autre chose que le seul vrai Dieu. Cette idolâtrie peut prendre de nombreuses formes, de la vénération des biens matériels et de la célébrité à la poursuite du pouvoir ou même à la participation à des pratiques occultes qui invitent à l'influence démoniaque. En tant que disciples du Christ, il est impératif que nous restions vigilants et perspicaces. Nous devons être conscients des mensonges subtils et des influences de l'ennemi qui imprègnent notre environnement. Alors que le monde se normalise de plus en plus et embrasse le culte de fausses entités, nous sommes appelés à rester résolument dans notre foi, agissant comme des phares de lumière au milieu de ces ténèbres. Notre mission est de vivre selon la parole de Dieu, en partageant la vérité et l'amour du Christ avec ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas nous conformer au modèle de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, comme le dit Romains 12h2. Par la prière, l'étude assidue des Écritures et la confiance dans le Saint-Esprit, nous pouvons traverser ces temps difficiles et servir de phare d'espoir dans un monde qui aspire à la grâce rédemptrice de Jésus. Rappelons-nous que la puissance de Dieu surpasse toute force des ténèbres. En nous ancrant fermement en lui, nous pouvons résister aux tentations et aux tromperies de Satan. Ce faisant, nous témoignons de son amour et de sa vérité, mettant en lumière la futilité d'adorer autre chose que le seul vrai Dieu.